Bonjour à tous, le sujet de la capsule du jour est un sujet de méthode puisque nous allons nous intéresser à la réalisation du croquis, en particulier en géographie. Mais avant cela, nous allons nous poser une question, tout simplement, qu'est-ce qu'un croquis? Eh bien, un croquis, c'est une sorte de dessin simplifié d'une réalité observée. Par exemple, j'ai cette carte qui est déjà une simplification d'une certaine réalité observée en France, qui est la répartition de la population sur le territoire français, qu'on appelle densité de population, donc en rouge les espaces les plus peuplés et en jaune très clair les espaces les moins peuplés, puis une graduation entre ces deux chiffres en quelque sorte. Eh bien, je peux encore simplifier davantage cette réalité observée grâce à une forme géométrique, l'hexagone, qui représente le plus souvent la France, et en simplifiant la répartition de cette population entre densité forte, densité moyenne et densité faible. Et ainsi, j'ai simplifié cette carte qui était déjà pas mal détaillée en un croquis beaucoup plus simple. Pour réussir un croquis, il y a des éléments obligatoires que le professeur va forcément attendre de vous et qui sont nécessaires à la bonne compréhension et à la bonne lecture du croquis. Premièrement, le fameux dessin simplifié, le plus souvent une forme géométrique, en tout cas quelque chose de très simple. Deuxièmement, évidemment, un titre qui annonce finalement l'idée principale du croquis. Et enfin, une légende dans laquelle il va y avoir des figurés et des couleurs qu'on va retrouver dans le dessin et qui vont nous permettre de mieux le comprendre et d'avoir des explications claires dans ce croquis. Mais attention, ce n'est pas tout. Il faut également être extrêmement soigneux. Par exemple, pour tout ce qui est coloriage et mise en forme du croquis, interdiction d'utiliser le stylo ou les feutres. On utilisera obligatoirement le crayon de couleur et le crayon à papier. Le feutre ou le stylo seront réservés à des éléments bien précis, comme par exemple des écritures ou des petits symboles, c'est tout. Pour réaliser un croquis, il faut utiliser un langage spécifique que nous allons détailler ici. D'abord, pour réaliser un croquis, on va distinguer donc ces fameux figurés. Il y a d'abord les figurés dits de surface qui nécessitent donc de faire des aplats de couleurs, autrement dit de colorier des zones. Zone ici par exemple rouge, jaune, verte ou violette. Ce sont des figurés donc qui servent à représenter une surface ou une zone, comme par exemple un pays, un espace, exemple espace touristique. Deuxième sorte de figurés, les figurés dits ponctuels. Souvent, on utilise des symboles comme des points, des carrés, des ronds, etc. Cela sert à situer un lieu ou à représenter une information dont la localisation est ponctuelle. Je veux montrer par exemple un port, et bien j'utilise ceci sur mon croquis. Même si c'est un petit peu difficile à dessiner pour vous, je pense qu'il va falloir essayer de faire un petit peu plus simple. Troisième sorte de figurés, les figurés linéaires, autrement dit les lignes et les flèches, qui servent à représenter des frontières, des fleuves, des voies de communication, par exemple les routes ou les chemins de fer, ou encore des échanges. Par exemple, on peut représenter des flux migratoires ou des flux de marchandises. Voilà pour les trois sortes de figurés. On peut encore complexifier un petit peu la chose en utilisant la hiérarchie. Du plus petit au plus grand ou du plus clair au plus foncé selon ce que l'on veut montrer en importance, donc plus ou moins importante. Et enfin, dernière chose, le choix des couleurs n'est pas à négliger. Par exemple, si on doit représenter quelque chose qui a rapport à l'eau, on va privilégier le bleu. Si on doit représenter quelque chose en rapport avec l'agriculture, on va privilégier le vert. La population généralement est représentée dans des tons de rouge et d'orange, etc., etc. Donc attention, le choix des couleurs est aussi important dans la réalisation du croquis. Ça peut donner ceci sur une carte, ce langage géographique. Donc ici par exemple, on a représenté Paris, la région Île-de-France avec un figuré ponctuel que je retrouve ici. Les métropoles sont ici dans la légende, je les retrouve un petit peu partout sur la carte. C'est un rond blanc à tour noir.
Les technopoles, un losange violet que l'on retrouve également ici. Il est évident que n'importe quel figuré qui est dans la légende doit se retrouver sur la carte et inversement, n'importe quel figuré qui est sur la carte doit se retrouver dans la légende. Ici, on a utilisé un figuré de surface pour les espaces, les différents types d'espaces. Et ici, on a utilisé un figuré linéaire. On retrouve également quelques figurés ponctuels ici. Donc pour les figurés linéaires, par exemple, on a les routes, les principaux axes de transport, qu'on voit ici. Ensuite, les axes un peu plus secondaires, etc. Et encore des figurés ponctuels, comme je vous disais tout à l'heure. Ce que ça peut donner en réalisation par un élève, c'est-à-dire un élève qui peut dessiner lui-même, je dirais à main levée finalement, sans support, un croquis. Eh bien, on retrouve ici notre hexagone pour la France, notre division assez simple de la France en 3 zones selon la densité, les principales aires urbaines représentées par un figuré ponctuel tout autour de la France et par des flèches ou des signes comme le plus et le moins, des flux migratoires internes et externes. Ce qui manque à la légende qu'il faudrait rajouter, c'est cette ligne qui sépare la France qui attire de la France qui repousse. Mais sinon, ici, la légende est tout à fait correcte. On retrouve également le titre et évidemment le dessin simplifié. On a donc bien nos 3 éléments nécessaires à la réalisation d'un croquis. J'espère que grâce à cela, tous vos croquis seront réussis tout au long de votre année scolaire. Bon courage à tous!